Petit pavillon, tranquille, avec vue sur les usines. Bienvenue à Fos-sur-Mer, plus grand site industriel d'Europe. 200 groupes y sont implantés, une trentaine est même classée Céveso sur la zone parce que dangereux. Tous dispersent leur fumée dans l'atmosphère. Mais de quoi sont-elles composées? Y a-t-il des risques pour la santé? Ces émissions de polluants sont-elles seulement légales? Nous sommes allés à Fos-sur-Mer, en terre polluée. Notre enquête commence chez Karine Charette. Cette femme de 43 ans vit à Port-de-Bouc. Seule la mer la sépare des industries de Fos. Cette frontière naturelle, Karine en est persuadée, ne freine pas les particules nocives. Dans son immeuble, déjà une dizaine de malades, certains de ses voisins sont décédés. Moi j'habite au 12e, mon voisin de palier qui habite juste en haut à côté de chez moi, il est décédé au mois de mars d'un cancer du poumon. On a une voisine qui est de l'autre côté de mon palier qui est pareil, elle est décédée d'un cancer du sein. On a de l'autre côté du bâtiment pareil, 2 personnes de l'âge de une soixantaine d'années qui ont fait des infarctus, mais comme ça quoi, on n'a même pas eu le temps de les amener à l'hôpital, c'était déjà fini. Installée dans la cité des Aigues-Douces depuis 22 ans, Karine vit dans cet appartement avec son mari et ses 2 enfants. Ancienne coiffeuse, aujourd'hui au chômage, elle a construit sa vie ici, au bord de la Méditerranée. De son balcon, la vue est imprenable, mais Karine donnerait tout pour quitter cet endroit, à quelques centaines de mètres sous ses fenêtres. Là, je vais vous montrer, je vais nettoyer les vitres et je vais vous montrer ce que je respire tous les matins. Son cauchemar, les usines. Voilà. Tous les matins, quand j'ouvre mes vérandas et que j'aère ma maison, il y a ça qui rentre chez moi. C'est quoi? Je sais pas. Des particules, de quoi? Je sais pas, mais des particules qui rentrent dans mon nez, dans mon corps, dans le corps de mes enfants. Ces journées, elle les passe seule dans son appartement. Elle ne sort plus, s'est murée dans un quotidien rythmé par les rendez-vous à l'hôpital. L'utérus d'abord, le sein ensuite. Karine est malade, elle a 2 cancers. Je suis passée au bloc là, il y a le 1er décembre en fait, je suis passée au bloc pour faire des biopsies de mon intestin, de mon côlon, de mon estomac, pour voir s'il n'y avait pas de métastase, parce que je ne me nourris pas en fait. Depuis mon cancer, je ne me nourris plus. Comme Karine, elles sont près de 15% des femmes entre Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône à souffrir d'un cancer. 2 fois plus que la moyenne nationale. C'est ce que démontre Fos-Epséal, une étude sanitaire qui révèle aussi une proportion plus élevée d'asthme, de diabète et de maladies chroniques sur la zone. Pour autant, l'étude ne désigne pas la pollution industrielle comme responsable de ces maladies. Déserte et sauvage en hiver, la plage du Cavaou est en été l'argument touristique de la ville. Elle a vu les industries s'y implanter dans les années 1970. Aujourd'hui, la plage tourne le dos à ArcelorMittal. Le géant de l'acierie, Daniel Moutet, en a fait son principal ennemi. Militant associatif, il est convaincu que les fumées rejetées par les industries sont nocives. Il nous a donné rendez-vous sur la plage, face aux usines. On voit ce petit nuage orange un peu, là, marron, qui part dans le ciel. Voilà, c'est malencontreusement une poussée de polluants dans l'atmosphère des hauts fourneaux. Ces photos, symphonies de couleurs comme il les appelle, Daniel les accumule, telles des preuves qu'il envoie aux directions des industries. Il faut absolument arriver à ce que les industries travaillent sans poussière, sans polluants, sans fumée, sans rien. Il faut qu'on puisse retraiter tous les poussières, tous les polluants et toutes les fumées à l'intérieur des usines, qu'il n'y ait plus rien qui sorte dans l'atmosphère. Mais alors de quoi sont composées ces fumées? On y retrouve du dioxyde de soufre, du dioxyde d'azote et du benzène, une molécule cancérigène. Mais ces fumées sont en majorité constituées de particules. Il existe les particules fines. En langage scientifique, elles sont classées de PM01 à PM10 et des particules dites ultra fines. Leur taille est inférieure à PM01. À titre de comparaison, elles sont 50 000 fois plus petites que le diamètre d'un cheveu. Sauf que le problème, c'est que seules les particules plus grosses que PM2,5 sont réglementées, alors que plus une particule est petite, plus elle s'infiltre facilement dans le corps. Les particules fines s'arrêtent dans le nez, alors que les particules ultra fines passent dans les poumons et arrivent directement dans le sang.
À l'Institut éco-citoyen pour la connaissance des pollutions, les chercheurs se sont donc penchés sur les toutes petites particules non soumises à la réglementation. Le laboratoire insiste sur la différence entre particules fines et ultra fines. Selon la taille, leur origine et leur dangerosité diffèrent. Sur la même période, au même endroit, quand la mesure réglementaire, elle enregistre beaucoup de particules. C'est par un vent très fort qui arrive d'ici, c'est-à-dire de la mer. Au même moment, avec un autre appareil, nous, quand on se positionne, on enregistre les plus hauts pics de particules toutes petites de cette zone-là, par un vent faible qui vient de l'autre côté. La zone industrielle. Donc le signal de PM10, c'est pas qu'il n'est pas intéressant, c'est qu'il ne trace pas la pollution industrielle. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec une ville qui héberge la plus grande zone industrielle d'Europe et qui n'a jamais de pic de pollution aux particules. Bon, on résume. L'Institut mesure les PM1, il compare ses résultats à ceux des PM10, souvenez-vous plus grosses, et il a observé que lorsque l'on s'intéresse uniquement à ces PM10, la pollution venait de la mer, principalement des bateaux, alors qu'à gauche, avec la mesure des PM1, la pollution provient de la zone industrielle. Comme les PM1 ne sont pas réglementés, l'IECP dénonce un manquement, cette pollution industrielle n'est pas mesurée. Cette démonstration ne convainc pas tous les spécialistes. En France, des organismes officiels mesurent la qualité de l'air. Dans le sud-est, il s'appelle RPACA et l'une de ses antennes se trouve autour de l'étang de Berre, à Martigues. Nous y avons rencontré l'ingénieur référent de la zone, plutôt sceptique lorsqu'on lui parle des résultats de l'Institut éco-citoyen. On est allé voir l'IECP qui, eux, mesure les très petits PM, donc je crois même jusqu'à 0,1. Ouais, très fine. Ouais. Vous arrêtez où? On mesure des particules inférieures à 10 micromètres. Et depuis quelques années, conjointement un peu aux travaux de l'Institut éco-citoyen, on y mesure aussi, on y dénombre plutôt les très très fines particules. Et le constat, et il revient à ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a des journées, effectivement, où on a des panaches de particules ultra fines. Mais on a un niveau d'exposition chronique moins important dans ces territoires que dans un bassin urbain comme à Marseille. Parce que selon eux, les résultats sont quand même assez alarmants à ce niveau-là. C'est aussi ce que vous... Ouais. Moi, on n'a pas, quoi. Il me semble que ni eux ni nous n'avons suffisamment de recul pour pouvoir émettre cet avis-là. Que ce soit préoccupant et qu'il faille s'en préoccuper, c'est une certitude. Hein. Il faut mesurer, mais je pense qu'ils n'ont pas le recul nécessaire. À noter que le conseil d'administration d'RPACA est composé de services de l'État, d'associations, mais aussi d'industriels. Et à tous ceux qui taxent RPACA d'être de mèche avec les industriels, d'être avec l'État, vous leur répondez quoi? L'objectif, il est pour nous d'ouvrir les yeux à tout le monde. Hein. Et donc nous taxer que de jouer un rôle de je ne sais qui, c'est sans fondement. Loin de ces considérations scientifiques complexes, les habitants de la zone ont appris à cohabiter avec les usines. Mais de ces particules, les Phocéens semblent n'en subir que les conséquences. Originaire de la région, la famille de Karine n'est pas épargnée par la maladie. Son frère s'est battu contre un cancer des testicules à l'âge de 25 ans. Sa mère est maintenant guérie d'une leucémie alors que son père combat un cancer des poumons. Aujourd'hui, c'est pour ses enfants que Karine s'inquiète. J'ai des enfants qui toussent, qui ne sont pas malades. Ils n'ont pas de bronchite, ils n'ont pas d'asthme, mais ils toussent. Tous les jours. Vous allez voir le médecin peut-être? Oui. Qu'est-ce qu'il vous dit? Une rhino. Les enfants ne fument pas. Donc je ne vois pas pourquoi ils toussent comme ça. Vous leur en voulez? Vous en voulez à qui? Oui. À l'État déjà. À l'État. Pourquoi on laisse toutes ces raffineries, pourquoi on laisse nos enfants entrer dans ces raffineries travailler? Alors qu'ils savent que c'est dangereux. Pourquoi? Il doit y avoir des solutions. Je ne sais pas lesquelles, je ne les ai pas, c'est sûr, mais il doit y en avoir. Pour empêcher nos enfants de respirer ce qu'on respire. Nous c'est trop tard. Il faut empêcher les enfants de tomber malades. Mais alors ces industries, elles vous ont pas tué, mais... Presque. Pas encore. Voilà, pas encore. Pas encore tué, ouais. Après, je suis pas sûr qu'elles nous auront pas un jour ou l'autre. Pour moi, c'est sûr que si je reste ici jusqu'à... Je passerai pas 70 ans. C'est pas possible. Partir, Karine y songe, et c'est le Maroc qu'elle a choisi pour respirer un air plus pur. Aujourd'hui, à vol d'oiseau, elle est à 6 km des usines, et la plus grosse, grande comme 2200 terrains de foot, c'est le géant de l'acierie ArcelorMittal. 4000 employés exposés à ces particules,
Mais connaissent-ils les risques? Nous avons pu entrer sur le site à condition de ne pas filmer. Bonjour. Ça va et vous? C'est donc dans les locaux syndicaux que nous avons rencontré un représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces risques sanitaires auxquels vous êtes exposés, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose dont vous parle, l'entreprise ou pas? On vous met en garde, vous avez des formations? Non. Non. Le risque industriel est vu au sens large, mais pas spécifique sur des pollutions environnementales. Je vous dis, on en vient à une habitude de travail et du coup, les gens ne sont pas... Et la direction encore moins, et d'accord, je pense qu'ils ont un intérêt aussi à minimiser aussi et ne pas être imputés de ces expositions. Donc non, pour ça, effectivement, il n'existe pas de choses concrètes qui va informer ou expliquer aux salariés les conséquences et les incidences que ça peut avoir. Est-ce que justement la direction, elle s'alarme de ça, elle s'inquiète, elle change les choses ou pas? Du moment où ils sont en dessous de ces seuils, pour eux, ils se sentent bons, alors que nous, on sait très bien qu'il faut être beaucoup plus exigeant sur ça. Quand on parle de particules fines ou de produits très toxiques, il suffit d'une particule pour être contaminé. Donc c'est vrai que sur ça, nous, on demande une exigence, une tolérance zéro, vraiment. Et sur ça, on voit bien que nos directions, le seul couperet qu'ils ont, c'est un peu le couperet juridique, qui, du moment où ils sont sous les seuils des radars, en fait, ne sont pas répréhensibles par la loi et donc, du coup, continuent leur activité. Nous avons contacté la direction. Elle a refusé notre demande d'interview. Pourtant, il n'existe aucune réglementation qui encadre les particules ultra fines. Ces multinationales polluent donc en toute légalité. Mais ces émissions sont bien nocives, alors pourquoi les choses n'évoluent-elles pas? À la mairie de Fos-sur-Mer, un homme s'interroge. Pour le maire que je suis, ce qui doit changer, c'est qu'il y ait plus de transparence. Pourquoi, lorsqu'on demande qu'on ouvre un cahier du cancer à Fos, pourquoi 17 ans après, ça n'est toujours pas fait? Pourquoi? Ça, c'est une question. Pourquoi, lorsque on demande à faire un travail sur le cumul des pollutions, ça n'est pas fait par la DREAL? Ça, c'est du travail de l'État. Et là-dessus, non, on n'est pas entendu. On n'est pas du tout entendu pour l'instant. Mais c'est difficile. Encore une fois, moi, je ne suis le maire qu'une ville de 17 000 habitants. Se battre contre l'État, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. C'est pas simple. Voilà. Ça vous attriste? Ah oui. Ça m'attriste vraiment parce que quand on imagine un jour être maire, c'est qu'on se dit qu'on va changer le monde. Et là, au bout d'une vie, moi, ça fait 23 ans que je suis élu, ben vous vous rendez compte que vous n'en avez pas la capacité. Dans ce dossier, René Raymondy est impuissant. Changer la réglementation, seule la Commission européenne en a le pouvoir. En PACA, c'est à Marseille que l'Agence régionale de santé, bras de l'État, peut alerter sur une situation sanitaire alarmante. Mais peu convaincu par l'ARS, le maire de Fos doute de son efficacité. Nous sommes donc allés à leur rencontre. Mais faisons de la politique, parce que c'est la politique qui gère la vie. On est loin de l'époque où je vous disais qu'on prend des listes de produits, on regarde s'ils sont en dessous de la norme. On essaie d'avoir une démarche qui est beaucoup plus scientifique. Et c'est compliqué parce qu'en même temps, la réglementation actuelle ne colle pas forcément à ça. Mais alors la réglementation, elle n'est pas en phase avec la réalité aujourd'hui? Moi, je dis clairement que la réglementation doit évoluer. La réglementation, la notion même de réglementation, telle qu'elle existe aujourd'hui, est peut-être à remettre en question. On constate que dans des secteurs où on pourrait penser que finalement, oui, il y a de la pollution, mais finalement tout va bien, on s'aperçoit qu'il y a quand même des gens qui sont malades. Donc vous avez les moyens de faire évoluer cette réglementation? Les réglementations évoluent toujours après que la connaissance scientifique ait évolué. Donc à partir du moment où les choses sont avérées scientifiquement, eh ben oui, il faudra que les réglementations évoluent, c'est certain. C'est fait, non? Les particules ultra fines, c'est avéré, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux, mais il faut avancer, il faut continuer. C'est l'heure de changer la réglementation. Alors. Certainement. Alors oui, c'est dangereux, mais tant que les particules ultra fines ne seront pas réglementées, la situation environnementale autour de l'étang de Berre n'évoluera pas. Mi-février, l'association de défense et de protection du littoral organisait une réunion publique à Fos-sur-Mer. Le combat de Daniel Moutet contre la pollution industrielle prend une nouvelle dimension. Alors j'accuse
J'accuse l'État de ne pas tenir son rôle auprès des habitants de Fos. J'accuse toutes les autorités compétentes dans le domaine de la santé de ne pas traiter les citoyens de Fos comme les citoyens du reste de ce pays. J'accuse tous ceux qui savent depuis si longtemps et qui se taisent. Et nous ne contenterons pas d'accuser, nous allons porter notre dossier devant les juges parce que nous méritons que la justice soit dite. D'abord une plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui déposée par l'association. Mais lors de cette soirée, Daniel Moutet invite aussi les Phocéens à déposer plainte individuellement, cette fois pour trouble anormal du voisinage. Et Daniel n'est pas le seul à compter sur l'engagement des citoyens. Rebecca a perdu son fils à l'âge de 3 ans et aujourd'hui elle en est persuadée, c'est l'air pollué qui l'a tué. Moi, ce que je vous demanderais, c'est que nous soyons unis face à ce mauvais environnement, ce mauvais air que nous respirons, que la mort de mon fils puisse nous servir à nous autres pour qu'on puisse vivre en meilleure santé. À la fin de la réunion, le message semble être passé. Et dans mon quartier, dans cette rue, il y a 4 enfants de 5 ans qui sont diabétiques, comme mon fils. Et je viens d'apprendre ça, quoi. Je viens d'apprendre que c'est à cause du lieu où on habite. C'est lamentable. Voilà. C'est un sujet qui vous touche alors, personnellement? Oui, c'est horrible. Vous allez porter plainte? Oui. L'objectif, c'est de faire cesser toutes ces pollutions, toutes ces attaques à la santé. Il y a beaucoup à faire, voilà. Et ça craint, ça craint. J'ai eu un cancer et je sais de quoi je parle. Merci encore. Hein. Merci encore. Être ensemble pour gagner une bataille contre les géants de l'industrie. Une bataille qui prend de l'ampleur parce qu'aujourd'hui, dans ce petit bout de France tourné vers la Grande Bleue, l'air serait irrespirable. Parce que dans ce coin des Bouches-du-Rhône, des multinationales polluent à coups de particules ultra fines en toute légalité. Parce qu'à l'ouest de l'étang de Berre, Fos est enfumé.